Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique qui est la chronique du livre Hugo de la nuit de Bertrand Santini, édité aux éditions Grasset Jeunesse. Avant de vous en parler plus en détail, on va parler de quoi parle ce livre. En fait, on est dans la famille d'Hugo avec ses deux parents dans un grand domaine. Le père d'Hugo est botaniste, ça se dit je crois. Elle travaille justement dans le domaine des plantes et sa mère est une autrice à succès qui a vendu des millions de livres sous un pseudo, d'ailleurs sous un nom d'homme, pardon, donc en même temps, sous le nom d'un nom masculin. Et d'ailleurs Hugo et son père adorent en jouer. Et donc ils vivent tous les trois dans un grand domaine avec leur chien et leur gouvernante, Fanette et Asa. Et en fait, il faut savoir, c'est que le père d'Hugo a trouvé une plante très rare dans le cimetière qui se trouve dommage sur la propriété, hein, qui se trouve dans une petite commune dans le sud de la France. Sauf qu'évidemment, ce terrain fait beaucoup de convoitises au sein des autres populations parce que il y a littéralement un puits de pétrole sur ce terrain, quasiment au niveau du cimetière et tout. Coïncidence, libre à vous. Les parents d'Hugo ont fait les démarches pour que leur terrain soit classé site naturel, et justement ils sont soutenus justement par le maire, la commune, etc. qui justement préserver ce lieu et non pas faire un lieu de commerce, si on peut dire ça. Et évidemment au début du roman, Hugo va donc fêter son 12e anniversaire le lendemain, et évidemment il y aura l'oncle de Hugo, Oscar, qui vient justement pour cet événement. La nuit même, il y a un intrus qui débarque, et évidemment ça va se compliquer. Il s'agit d'un roman que j'ai emprunté à la médiathèque sur la simple base de ce quatuor que j'aime beaucoup avec Hugo et l'un des fantômes du cimetière, la petite lampe, le crâne, la vue des coups. J'ai juste emprunté sur ça, sans savoir de quoi ça parle. Voilà, une nuit d'été, un enfant du fantôme des secrets. Après New York et Jonas le requin mécanique, Bertrand Santini signe un surprenant conte fantastique, drôle, inquiétant et magique. Voilà, donc c'est-à-dire en gros on ne sait pas plus que la quatrième couverture est ce que je viens de vous raconter. Mais c'est en tout cas une lecture qui était assez rapide parce que pour le coup la prise d'écriture est assez grosse, si je peux me permettre. Donc on sent très bien que le public visé c'est pas des adultes comme moi, on s'en doute bien. Donc si j'accumule tous les petits temps de lecture que j'ai eu pour ce livre là, je pense qu'en une après-midi complète ça a dû être bâclé quoi. Donc, enfin bouclé plutôt, j'ai eu de bâcler mes lectures, voilà. Mais en effet c'est un roman qui se lit très vite et en effet de la prise d'écriture, en tout cas la tête de la police est bon. Hugo avec ses 12 ans ressemble beaucoup à des enfants de notre âge qui ont beaucoup d'imagination. Les enfants même de manière générale ont beaucoup d'imagination. Quand vous les laissez seuls dans un coin, nous-mêmes dans la petite enfance, on encourage les enfants à s'ennuyer. Ça peut paraître con aujourd'hui, dire bah oui c'est pas bon de s'ennuyer. Non, au contraire pour un enfant c'est bien de s'ennuyer, des fois rester là genre 5 minutes à rien faire, mais en fait c'est que les enfants ça travaille l'imagination et en fait des fois vous les voyez jouer, vous dites ouais. Ils trouvent toujours des trucs à s'occuper. Et donc en effet Hugo est vraiment la représentation. Bon, est-ce qu'à 12 ans avoir une telle imagination comme celle d'Hugo, je ne sais pas, parce qu'il a beaucoup de figurines et tout. Est-ce que le fait que sa mère soit autrice aide beaucoup? Alors il faut savoir qu'Hugo a lu les romans de sa mère, c'est pas drôle, mais en effet ça a dû pas mal aider. Et en effet le fait de se raconter des histoires, est-ce que ça aide quand on vient d'un milieu un peu littéraire? J'en sais rien. Mais des fois, parce que ça veut rien dire, vous avez des enfants qui ne lisent pas et pourtant ils sont dans une famille très littéraire. Vous avez des enfants qui aiment lire mais dont la personne n'est dans la famille. Enfin plus ou moins pour mon cas. Et vous avez ceux pour qui ils aiment lire et ils sont dans un milieu littéraire et inversement. Ils aiment pas lire et parce qu'ils sont pas dans un monde littéraire. Ça dépend vraiment comment vous grandissez. Après... Dans tous les cas, chaque famille est très différente là-dessus, hein, je pense. Hein. Moi, on m'a dit, mes parents, voilà, j'ai lu, mes parents m'ont dit, bah tu veux lire, on peut t'acheter des livres. Hein. À cette époque-là, je travaillais pas, donc le premier roman, c'était mes parents qui me les ont achetés. En effet, donc tout peut tout dire, et c'est ça qui est vraiment bien, c'est l'importance de. En tout cas, au début, c'est vraiment intéressant, comme je disais. En fait, le prénom, la mère d'Hugo, Hélène, elle a pris un pseudo homme et c'est Andy quelque chose.
j'ai plus le nom en tête. Là j'ai retrouvé, c'est Andy Collins, le pseudo qu'a eu la mère d'Hugo quand elle a écrit ce roman. Évidemment Hugo se moque de sa mère en disant avec la fameuse chanson Andy dis-moi oui, hein, vous voyez, ça fait tout dire. Ils savent très bien que c'est pour rire. Mais en effet ça c'est vraiment un truc vraiment très important dans le domaine du roman. Il y a deux aspects un peu dans ce roman aussi qui aident un peu à amener ce qui amène à arriver à Hugo, c'est le conflit entre l'écologie et l'économie. Voilà, les deux, des fois, la plupart du temps ne vont pas ensemble, surtout quand il s'agit de préserver un habitat qu'on trouve par exemple une plante rare, ce qui est le cas dans le roman, et le fameux puits de pétrole. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le mieux? On préserve un terrain et qui ne remplit pas les caisses, si on peut dire comme ça, et un puits de pétrole qui lui remplit les caisses. Qu'est-ce qui est le mieux? Beaucoup de gens vont dire en effet plus l'aspect écologique qu'économique, ce qui est vrai. Bah maintenant on est beaucoup dans une conscience écologique de nos jours en 2023 et le roman a été publié en 2016. Donc vous voyez c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 7 ans. En tout cas au moment où je tourne ces vidéos c'était il y a 7 ans parce qu'on est en 2023. Mais en effet il y a une conscience écologique qui aujourd'hui s'est éveillée, ou moi de ma perception je veux dire oui plus le côté écologique, voilà. Je veux dire, les petits villages reculés et tout, il y a vraiment, c'est paisible, c'est calme et tout. C'est mieux que se retrouver avec des tas de forages pour un puits de pétrole, quoi. C'est... Voilà, il y a des coins de France, et même partout dans le monde, on va plus privilégier l'aspect préservation de l'environnement et tout ça. Mais en effet, c'est ce qui explique beaucoup de choses par rapport à tout ça. Il y a clairement des choses où... Alors moi, ce que je vous parlais, c'est vraiment de mon point de vue d'adulte. Il y a des trucs, c'est clairement... il y a un truc où on se doute bien que ça pue à 200 mètres que ce qui arrive à Hugo, et c'est pas si réel que ça. Enfin, on se doute bien que... vu comment c'est amené, on se doute bien qu'en fait, c'est peut-être pas forcément ce qui est arrivé, etc., etc. Et finalement, on apprend des trucs plusieurs à la fin, on se dit, ouais, en effet... Et là, avec le recul, par exemple, pour un personnage, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'était pas assez présent que ça à ce moment-là. Bref, c'est tout très différent. Et en effet, c'est ça qui était vraiment assez intéressant, c'est le fait de dire, bon, il y a des choses qui sont peut-être prévisibles vis-à-vis d'un adulte, mais je pense que pour un enfant, c'est clairement un livre qui davantage est adapté. Mais j'ai bien aimé aussi les fantômes. Ils sont de différentes époques, de manière de parler, ils ont toutes des histoires les uns avec les autres. Alors c'est vrai que le nombre de fantômes, il y en a pas mal, c'est ce qui fait des fois, faut pas oublier les... Enfin je sais pas si c'est moi, mais des fois je dis, c'est quoi déjà les liens entre un tel et un tel, leur histoire et tout. Parce que c'est vrai, on leur explique leur histoire, ces fantômes là, mais il y a des fois, faut pas oublier qui est qui, par rapport aux uns et aux autres. Bon c'est un peu compliqué, ils ont tous des manières différentes, un parler différent, c'est intéressant. Et comme tout le monde, même comme les vivants, et c'est aussi un point qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est l'aspect en tant qu'adulte, enfin les problèmes d'adultes. On le voit très bien avec par exemple tout ce qui était là, quand les parents d'Hugo font tout pour préserver leur lieu, et qu'en fait finalement c'est plus complexe que ça. Mentir aussi, ça a été fait. Mais en effet c'est les problèmes d'adultes, les problèmes de dire qui a raison, qui a tort, c'est très important dans le roman. Par exemple, on disait que les parents d'Hugo se battent tout pour le terrain et tout, et vous avez deux hommes qui se battent sur savoir si un champignon lui est toxique ou pas. Voilà, j'ai envie de te dire, mais en fait, c'est que les deux fantômes sont de deux époques différentes, donc le conflit intellectuel est là aussi. Mais c'est ça qui est vraiment bien, c'est ce côté. Certes, Hugo est un enfant, le monde est encore assez idyllique pour lui, les histoires de fantômes et tout, ce n'est pas si réel que ça. Mais en effet, tout est assez présent là-dedans. Et c'est vraiment un point que j'ai beaucoup aimé, c'est de se dire qu'en fait, d'un point de vue adulte, ouais, on se reconnaît. Mais on sent très clairement que ce roman, en fait, à la base, il est vraiment adapté pour les enfants. Comme je disais, vis-à-vis de la police d'écriture. Des chapitres qui sont assez courts d'ailleurs, qui font pas genre 20 pages. On sent vraiment un roman qui est adapté pour fin élémentaire, début collège, à peu près cette tranche-là. Genre, allez, j'en dis peut-être CE2 jusqu'à ouais, début collège, 6ème, 5ème plus ou moins. Mais on sent vraiment que c'est vraiment la tranche d'âge. Enfin, pour moi, ça serait cette tranche d'âge-là.
Après, je suis pas, c'est pas mon domaine de dire de une tranche d'âge. Pour moi, c'est ça. CE1, je trouve que c'est encore un peu trop tôt. Ils sont encore dans l'acquisition de la lecture. Mais CO2, je pense, ça mettra un peu de temps. Mais fin 5e, voilà, 6e, 5e, la lecture est assez fluide. Donc c'est adapté, vraiment adapté pour cette tranche d'âge-là. C'est vraiment très personnel. Comme je le dis plusieurs fois, je l'ai même dit dans ma chronique sur Vampiria, enfin en tout cas le top 3 de Vampiria, je n'ai pas la sainte parole, hein, ne l'oubliez pas. Mais dans l'ensemble, ça reste un petit roman agréable à lire. Je l'ai vraiment lu, comme je dis, c'est un truc qu'on peut se permettre de lire une après-midi ou même si vous avez des enfants. Ça peut éveiller beaucoup de choses en eux, comme je disais tout à l'heure, le monde des adultes, le monde de l'imaginaire, l'écologie, l'économie, enfin pas mal l'écologie, les problèmes d'adultes, etc. Ouais, je pense que ça se fait inconsciemment. Je trouve que c'est peut-être des aspects qui sont un peu, qui sont sont tous des aspects qui sont plus ou moins survolés, mais qu'il ne faut pas hésiter que en effet, on peut aller en profondeur avec les enfants s'ils ont éprouvent l'intérêt. Voilà, exactement. S'ils ont, tout simplement, s'ils en parlent, ils en parlent. S'ils ne veulent pas en parler, ça ne nous regarde pas. Mais c'est en tout cas un petit roman qui est très court. Comme je dis, la police d'écriture est très grosse. Le livre est très court parce qu'il fait un peu plus de 200 pages, 224 pages. Donc je pense que pour un enfant, ça peut se lire très clairement. La couverture est magnifique, franchement. Et il y a vraiment de belles dorures aussi. Sur le roman, là, les dorures sont plus au niveau des branches, comme vous pouvez le voir. En effet, le plastique qui protège ne fait pas honneur, mais en tout cas, la couverture est très belle, elle est très significative. Mais en tout cas, si vous avez des enfants, ou si même vous, en tant qu'adulte, vous voulez prendre un petit temps pour juste vous poser, lire un truc très chill, je peux que vous le conseiller. Mais en tout cas, si vous avez envie de le lire, je ne force personne à les acheter, les livres que je présente. Ça, c'est un truc que j'ai tendance à oublier de dire. Mais en tout cas, c'est un livre qui est adorable. Et je pense qu'il peut être bien à lire. Ma chronique sur Hugo de la nuit de Bertrand Santini aux éditions Grâce à Jeunesse est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture à vous.